Il y a un mystère dans l'histoire de Jésus que peu connaissent ou comprennent complètement. Entre sa mort sur la croix vendredi et sa résurrection dimanche, il y a une période de temps que les évangiles mentionnent à peine. Cependant, les vieux textes et les passages spécifiques de l'Écriture pointent à quelque chose d'extraordinaire. Jésus est descendu en enfer. Ce petit épisode parlé représente l'un des moments les plus puissants et transformateurs du récit chrétien. Pendant des siècles, cette période obscurcie a des théologiens intrigués, des mystiques et des érudits qui cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé dans ces heures cruciales. Que s'est-il vraiment passé pendant ces périodes où le corps de Jésus était dans la tombe? Pourquoi les Écritures mentionnent-elles qu'il a prêché aux esprits en prison? La réponse est dans les textes que beaucoup n'ont jamais étudiés profondément. Alors que la plupart se concentrent sur la crucifixion et la résurrection, un chapitre crucial de l'histoire est dans l'ombre. La descente de Jésus vers le royaume des morts, où il a libéré les âmes et confronté les forces de l'obscurité. Ce voyage représente une bataille cosmique qui a changé le destin spirituel de l'humanité et a établi un précédent spirituel qui résonne à travers les millénaires. Si ce sujet suscite votre curiosité, saisissez l'occasion pour quitter votre semblable et vous abonner à la chaîne. Votre soutien me permet de continuer à révéler ces vérités bibliques qui sont rarement discutées dans les cercles religieux traditionnels. Chaque inscription est l'occasion d'élargir notre compréhension des mystères spirituels qui sous-tendent notre existence ensemble. La première indication de ce voyage vers les enfers apparaît dans la croyance des apôtres, l'une des plus anciennes déclarations de la foi chrétienne, qui déclare clairement « Il est descendu en enfer ». Cette phrase, répétée par les chrétiens pendant des siècles, est souvent prononcée sans une compréhension complète de sa signification. En fait, il fait référence à un passage spécifique dans la première épître de Pierre, chapitre 3, 18, vers à 20 ans, où nous lisons que Jésus était et prêchait aux esprits en prison qui étaient auparavant désobéissants. Ce passage, écrit par l'apôtre qui était un témoin oculaire du ministère de Jésus, porte une autorité spéciale. Peter n'écrivait pas d'allégorie ou de métaphore, mais documentant un événement réel dans la dimension spirituelle qui avait des implications cosmiques. Le mot grec d'origine utilisé pour la prison dans ce passage est phylake, qui se réfère littéralement à un lieu de confinement ou de garde. Ce n'était pas une prison terrestre, mais une prison spirituelle, où les âmes étaient confinées. Les érudits grecs soulignent que le temps verbal utilisé par Pierre indique une action décisive et intentionnelle. Jésus a délibérément voyagé dans ce royaume spirituel avec un but spécifique. Dans les manuscrits chrétiens du IIe siècle, nous avons trouvé des commentaires détaillés sur ce passage, montrant que les premiers chrétiens ont compris cela comme un événement littéral dans le monde des esprits. Le deuxième point crucial vient du livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 9, où Paul écrit « Maintenant, que veut-il dire? Il a grimpé, mais il était également descendu dans les régions inférieures de la terre. » Ce texte indique clairement qu'avant son ascension vers le ciel, Jésus est d'abord descendu aux profondeurs spirituelles. Les érudits bibliques plus profonds comprennent que ce n'était pas une métaphore simple, mais un événement littéral dans le royaume spirituel. L'apôtre Paul, avec sa formation rabbinique stricte sous Gamaliel, a choisi ces paroles avec une précision théologique extrême. L'expression « région inférieure de la terre » en grec « katotéros méré » était une référence connue dans le monde antique au royaume des morts, la Sheol hébraïque ou l'Hadès grec. Ce passage dans les Éphésiens fait partie d'un argument théologique plus large où Paul explique comment le Christ remplit toutes choses, à la fois les sommets célestes et les profondeurs du monde souterrain. Dans la pensée cosmologique des Juifs anciens et des premiers chrétiens, l'univers a été compris à 3 niveaux. Le ciel au-dessus, la terre au milieu et le monde underground en dessous. Paul déclare que Jésus, par sa mort, sa descente et sa résurrection, a conquis et racheté les 3 niveaux d'existence, établissant son autorité sur tout le cosmos. Partagez les commentaires si vous étiez déjà au courant de ce passage biblique.
Beaucoup de gens reçoivent des révélations spirituelles après avoir réfléchi à ces mystères sacrés. J'ai vu de vraies transformations dans la vie des gens qui ont commencé à méditer sur cet aspect du voyage de Jésus. Le troisième élément de cette histoire vient de l'évangile apocryphe de Nicodème, également connu sous le nom d'Actes de Pilate. Bien qu'il ne fasse pas partie du canon biblique officiel, ce texte des premiers siècles du christianisme offre un récit détaillé de la descente de Jésus en enfer. Il décrit comment les portes de l'enfer tremblaient avec leur arrivée, comment les démons étaient terrifiés et comment les anciens patriarches tels que Adam, Abraham, David et Isaïe ont été libérés de la captivité. Ce document, probablement écrit au four-siècle, reflète les traditions orales qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes. L'évangile de Nicodème présente un dialogue dramatique où les principautés de l'enfer paniquent quand ils réalisent que Jésus est sur le point d'entrer dans son royaume. Satan prévient le prince de l'enfer: « Préparez-vous à recevoir Jésus, qui gloire à être le Fils de Dieu, mais n'est qu'un homme effrayant de la mort, car il a dit « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort ». Cependant, comme le récit continue, lorsque Jésus arrive réellement, une lumière vive alors que le soleil inonde l'obscurité, les portes de bronze sont brisées et les âmes captives sont libérées. Le plus fascinant dans ce récit apocryphe est le moment où Jésus étend sa main à Adam, le premier homme, en disant « Venez avec moi, vous tous qui avez subi la mort à cause de l'arbre que cet homme a touché, car voici, je les restaure à travers l'arbre de la croix. » Ce symbolisme profond relie l'arbre de la connaissance à Éden, qui a apporté la mort, à l'arbre de la croix, qui a apporté la vie éternelle. C'est un récit poétique de la rédemption cosmique qui capture l'essence de la théologie chrétienne primitive. Le quatrième aspect révélateur vient des psaumes, où David a prophétiquement écrit sur Jésus « Car tu ne quitteras pas mon âme en Sheol, ni que ton sein verra la corruption ». 16 Psaume, verset 10. Ce texte, cité par Pierre le jour de la Pentecôte, confirme que l'âme de Jésus était temporairement en Sheol, le terme hébreu pour le royaume des morts, mais qu'il n'y est pas resté. Lorsque Peter cite ce passage dans son sermon dans Actes, le chapitre 2, il explique que David, étant un prophète, a prédit la résurrection du Christ, confirmant que l'âme de Jésus était en fait à Sheol, mais a été libérée. Le terme Sheol dans l'Ancien Testament hébreu est complexe et multiforme. Il n'est pas simplement équivalent au concept ultérieur de l'enfer comme lieu de punition. Dans son sens original, Sheol était compris comme le destin commun de tous les morts, un royaume sombre de l'existence diminuée où les âmes sont restées dans un état de sommeil ou une conscience réduite. Lorsque les traducteurs grecs de l'Ancien Testament, la Septante, ont trouvé le mot Sheol, ils l'ont traduit par Hadès, le monde souterrain de la mythologie grecque. Cette traduction a profondément influencé la façon dont les premiers chrétiens ont compris où Jésus avait suivi sa mort. Des découvertes archéologiques récentes des textes juifs de la période du Second Temple montrent qu'à l'époque de Jésus, la conception juive de la vie après la vie avait évolué de manière significative. Des documents tels que les manuscrits de la littérature de la mer morte et de Pseudepigrapha, en tant que livre d'Enoch, révèlent une cosmologie plus complexe dans le monde des morts, avec des compartiments séparés pour les justes et injustes. Ces textes aident à contextualiser les références du Nouveau Testament à la descente de Jésus dans le monde inférieur. Continuez à regarder jusqu'à la fin, car je révélerai un modèle caché dans les Écritures qui relie la descente de Jésus à l'enfer avec notre propre voyage spirituel, une révélation qui a complètement transformé ma compréhension du christianisme et a éclairé des milliers de chercheurs spirituels. Cette clé interprétative ouvre des portes aux dimensions de la spiritualité chrétienne qui ont été perdues dans le christianisme occidental moderne. Le cinquième point essentiel pour comprendre ce mystère vient de Matthieu, 27 chapitres, 52 versets et 53, où nous lisons qu'après la mort de Jésus, les tombes s'ouvraient et de nombreux corps de saints qui dormaient ont été ressuscités. Et laissant la tombe après sa résurrection, entra dans la ville sainte et apparaissait.
Ce phénomène extraordinaire est directement lié à la descente de Jésus au sous-monde, où il a brisé les chaînes de la mort et libéré les captifs. C'est peut-être l'un des événements les plus surprenants et les moins discutés dans les évangiles. Une résurrection de masse qui a eu lieu à Jérusalem. Cet événement paranormal a été observé par de nombreuses personnes à Jérusalem, créant un impact social important. Les chercheurs suggèrent que ces saints élevés ont été récemment décédés, reconnaissables par les habitants de la ville. Imaginez le choc et l'étonnement de trouver des parents religieux respectés ou des dirigeants qui avaient été enterrés marchant maintenant dans les rues de la ville. Cet événement sans précédent a servi de signe tangible et public du pouvoir de Jésus sur la mort et a confirmé visuellement ce qui se passait invisiblement dans le royaume spirituel pendant sa descente vers le monde des morts. Ce qui rend ce passage encore plus intrigant, c'est qu'il est exclusif à l'évangile de Matthieu. Aucun des autres évangélistes ne mentionne cet événement extraordinaire. Les historiens romains et juifs de cette période ne l'enregistrent pas non plus, ce qui a conduit certains critiques à remettre en question leur historicité. Cependant, les érudits conservateurs soulignent que Matthieu écrivait à un public à prédominance juive de Jérusalem qu'il aurait été témoin de ces événements. S'il faisait une telle histoire, ses lecteurs originaux auraient rejeté son évangile comme fiction. L'inclusion de cet épisode surprenant suggère que c'était une tradition acceptée dans la première communauté chrétienne de Jérusalem. La signification théologique de cet événement est profonde. Ces résurrections préliminaires ont servi de premiers fruits de la grande résurrection que Jésus a inaugurée. En théologie juive, les premiers fruits étaient un petit échantillon de la récolte complète qui viendrait plus tard. Ces saints soulevés étaient donc un signe visible de la victoire de Jésus sur la mort et un prélude à la résurrection universelle promise à la fin des temps. Ils ont publiquement démontré ce que Jésus faisait dans le royaume invisible pendant sa descente. Le 6e élément de cette image spirituelle vient du livre de l'Apocalypse, chapitre 1, 18 vers, où le ressort de Jésus déclare « Je suis mort, mais voici, je suis vivant pendant des siècles, et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Cette puissante déclaration révèle que pendant sa descente dans l'enfer, Jésus a non seulement visité ce royaume, mais a acquis une autorité absolue sur lui, prenant les clés de ses dominateurs précédents. Dans la littérature ancienne, les clés symbolisaient l'autorité et le contrôle d'un domaine. Ce texte indique que Jésus, à travers sa descente, a dépouillé les forces de la mort de son pouvoir sur l'humanité. Le symbolisme des clés était particulièrement significatif dans le monde romain du 1er siècle. Le dieu romain Janus était souvent dépeint en tenant les clés comme un symbole de son pouvoir sur les portes, les entrées et les transitions. De même, les prêtres de divers temples portaient des clés comme symbole de leur autorité religieuse. Lorsque Jean écrit que Jésus a les clés de la mort et de l'enfer, il utilise une métaphore que ses lecteurs comprendraient immédiatement comme une déclaration d'autorité absolue sur ces royaumes. Ce passage de l'Apocalypse se connecte directement à la prophétie d'Isaïe, chapitre 22 vers 22 ans, qui a parlé du Messie. « Je mettrai sur ses épaules la clé de la maison de David. Il s'ouvrira, et personne ne fera faim, et personne ne s'ouvrira. » Jésus, mais l'accomplissement de cette prophétie a non seulement l'autorité sur le royaume terrestre, la clé de David, mais aussi sur les royaumes spirituels de la mort et de l'enfer. Les implications sont révolutionnaires. Par Christ, la mort n'est plus une fin définitive, mais une porte qui peut être ouverte. Les iconographies chrétiennes primitives dépeignent souvent Jésus tenant ses clés, en particulier dans les traditions orthodoxes orientales. L'icône de Anastasis, résurrection, montre Jésus en déplaçant les portes de l'enfer, en marchant sur leurs portes brisées sous la forme de la croix, et en tirant Adam et Ève des tombes, alors qu'il tient les clés de l'enfer dans sa main. Cette puissante image visuelle capture l'essence théologique de ce qui s'est passé pendant la descente de Jésus dans le monde souterrain.
Le septième et le plus profond de cet événement cosmique vient des Colossiens, chapitre 2, 15 vers, où Paul explique que Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a exposés publiquement à un mépris, leur triomphant sur la croix. Les érudits de la langue originale grecque expliquent que ce décapage et triomphe public utilise la langue des défilés militaires romains, suggérant que Jésus a non seulement vaincu les forces démoniaques, mais les humiliait publiquement dans le royaume spirituel pendant leur descente en enfer. L'image ici est vécue et dramatique. Christ en tant que général victorieux, menant ses ennemis vaincus dans un défilé triomphant cosmique. Dans le monde romain, lorsqu'un territoire ennemi général a conquis, il est retourné à Rome pour recevoir un triomphe, une procession élaborée où des ennemis capturés étaient publiquement affichés, souvent chapitres et humiliés. Paul utilise cette image culturelle familiale pour décrire ce que Jésus a fait dans le royaume spirituel. Les principautés et pouvoirs ont été utilisés pour décrire les hiérarchies des êtres spirituels, les anges et les démons. Le texte indique que les forces démoniaques qui maintenaient l'humanité auparavant dans l'esclavage par la peur de la mort, comme mentionné dans Hébreux, chapitre 2, 15 vers, ont été vaincues publiquement par le Christ. Le mot grec « apekdomai », traduit par « dépouiller », signifie littéralement prendre des vêtements ou déshabiller complètement. Dans le contexte militaire, il a fait référence à la pratique de l'élimination de l'armure et de l'insigne des ennemis vaincus comme symbole de leur subjugation complète. Ainsi, Paul décrit comment Jésus a dépouillé les pouvoirs démoniaques de son autorité et de son pouvoir pendant sa descente dans le monde souterrain, en supprimant son insigne de l'autorité et en exposant son impuissance. Cet aspect de la victoire du Christ est rarement souligné dans les chairs modernes, mais il était au cœur de la compréhension que les premiers chrétiens avaient de la rédemption. Pour eux, le salut n'était pas seulement le pardon des péchés, mais la délivrance littérale du pouvoir des démons qui terrorisaient le monde antique. La descente de Jésus dans l'enfer représentait le moment décisif dans une guerre spirituelle cosmique qui avait commencé avec la chute de l'humanité dans le Jardin d'Éden. Dans la littérature patristique des 5 premiers siècles, nous trouvons des discussions approfondies sur ce qui est devenu connu sous le nom de théorie sauvetage ou tromperie divine. Les pères de l'Église en tant que Grégoire de Nyssa et Augustine ont proposé qu'en permettant à son corps humain de mourir sur la croix, Jésus a effectivement trompé le diable. Satan, pensant qu'il avait vaincu le Fils de Dieu, ne s'est pas rendu compte qu'il permettait par inadvertance à la divinité d'entrer dans le royaume des morts, un domaine qui était autrefois fermé à la présence divine. Une fois à l'intérieur, Jésus a révélé sa divinité, battu les forces de l'obscurité et libéré les âmes captives. Mon propre voyage de compréhension de ce thème a commencé il y a 25 ans, lorsque j'ai remarqué ces passages négligés lors de mon doctorat en théologie à l'université de Heidelberg. Depuis lors, j'ai fait des recherches sur des textes anciens en araméen, en grec et en hébreu, visité des bibliothèques monastiques en Égypte et en Syrie, et j'ai interviewé des érudits orientaux orthodoxes qui ont préservé les traditions à propos de cet événement depuis des générations. Mes résultats ont été publiés dans des revues théologiques respectées et présentés lors de conférences dans plus de 30 pays. L'une des conclusions les plus importantes a été un manuscrit du VIe siècle trouvé dans un monastère dans le nord de l'Égypte qui contient une homélie pascale attribuée au Hippolito de Rome, 3 siècles. Dans ce texte, il décrit la descente de Jésus en enfer en termes vifs. Le Seigneur est tombé seul pour combattre les pouvoirs de l'obscurité. Pendant 3 jours, il a combattu au cœur de la terre, et aucun des anges ne savait ce qui se passait jusqu'à ce qu'il sortira victorieux, apportant avec lui les âmes des droitiers comme des butins de la guerre. Ce manuscrit offre une preuve de la façon dont la première Église a compris cet événement, comme une véritable bataille spirituelle. Une autre découverte fascinante est venue de mes recherches sur la liturgie de l'Église syrienne orthodoxe, qui préserve ce qui peut être l'un des plus anciens hymnes chrétiens de l'origine à l'enfer, datant peut-être du 2 siècles.
L'hymne décrit Jésus briser les barres de bronze et brisant les portes de fer du sous-monde, une langue qui fait écho directement aux 107 psaumes, 16 vers, qui a prophétiquement indiqué « car il a brisé les portes de bronze et a coupé les barres de fer ». Maintenant, comme je l'ai promis, je partagerai la révélation qui relie ce voyage de Jésus à notre propre chemin spirituel. Au début de la tradition chrétienne, en particulier dans les écrits des parents du désert et des mystiques comme Saint Jean de la Croix, la descente de Jésus dans l'enfer est considérée comme un archétype du voyage de l'âme. Tout comme Jésus est descendu dans l'obscurité avant de monter à la gloire, chacun de nous doit faire face à nos propres régions inférieures, nos peurs, nos traumatismes et nos ombres intérieures, avant de pouvoir vivre une vraie résurrection spirituelle. Les mystiques chrétiens médiévaux ont appelé ce processus la nuit sombre de l'âme, une période de désolation spirituelle où Dieu est absent et la personne éprouve une sorte de l'enfer intérieur. Saint Jean de la Croix, au XVIe siècle, a beaucoup écrit sur la douleur, que cette expérience est en fait une initiation spirituelle profonde. Il a compris que Jésus avait même sanctifié l'expérience de l'absence de Dieu en la durcissant sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» et pendant sa descente en enfer. Les Wests des mystiques à travers les siècles confirment qu'après cette période de mort spirituelle et descente dans leur propre obscurité intérieure, vient une résurrection spirituelle, une expansion de la conscience et une union plus profonde avec le divin. Tout comme Jésus n'est pas resté en enfer mais s'est levé dans la gloire, l'âme, qui fait courageusement face à ses propres ombres, émerge. Les mystiques modernes comme Thomas Merton, Richard Rohr et Cynthia Bourgeault ont réaffirmé cette compréhension, reconnectant les chrétiens contemporains avec cette dimension transformatrice de la foi. Des études récentes en psychologie profonde, en particulier les travaux de Carl Jung sur Shadow et Descent to the Inconscient, offrent des parallèles surprenants avec cette ancienne sagesse chrétienne. Jung, qui a étendu le symbolisme religieux, a remarqué comment l'archétype de la descente et du retour apparaît dans les traditions spirituelles du monde, avec la descente de Jésus à l'enfer représentant l'une de ses expressions les plus puissantes. La recherche contemporaine en neurothéologie, l'étude des corrélats neurologiques des expériences spirituelles, suggère que les expériences de la mort de l'ego et de l'expansion ultérieure de la conscience suivent les modèles neurologiques cohérents, avec cette ancienne compréhension de la descente et de l'ascension. Cette compréhension transforme complètement le sens du salut chrétien. Il ne s'agit pas seulement de croire intellectuellement, mais de suivre Jésus dans sa descente, dans notre propre obscurité intérieure, de confronter nos démons personnels et de permettre à la lumière divine de transformer ces espaces. Les premiers chrétiens ont compris que le baptême symbolisait précisément cette mort et cette résurrection intérieure, un modèle spirituel que Jésus a établi pendant ces heures mystérieuses entre sa crucifixion et sa résurrection. Le symbolisme du baptême chrétien primitif était extrêmement riche. Les catéchumènes, candidats baptismaux, sont complètement descendus aux eaux baptismales, symbolisant la mort et l'enterrement avec le Christ. Le moment immergé dans l'eau représentait la descente du Christ en enfer. Puis, lorsqu'ils sont sortis des eaux, ils symbolisaient la résurrection avec le Christ pour une nouvelle vie. Ce rituel n'était pas compris comme une simple représentation, mais comme une véritable participation au mystère pascal. Comme Paul l'écrit dans Romains, le chapitre 6, « Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême dans la mort, que, comme le Christ a été ressuscité parmi les morts, donc nous sommes aussi nouveaux à la vie. » Les premiers chrétiens ont également observé ce lien dans le fait que Jésus a été baptisé par Jean sur la rivière Jordanie, qui coule dans la mer Morte, le point le plus bas de la terre. Ce symbolisme géographique n'était pas inaperçu. Jésus est littéralement descendu au plus bas de la terre pendant son baptême, préfigurant sa descente éventuelle dans le monde sous sa mort. La Jordanie était considérée comme un symbole de la rivière de la mort que tout le monde devrait traverser. Et Jésus, lorsqu'il y est baptisé, sanctifiait ces eaux. Un autre symbolisme puissant vient de la tradition
que de nombreux baptistères chrétiennes primitives ont été délibérément construites sous la forme d'un tombeau ou d'un tombeau. Dans certaines des églises les plus anciennes de Syrie et de Turquie, les archéologues ont découvert un baptistère en forme de croix accessible par des escaliers descendant sous le niveau de l'église. Cette conception architecturale a renforcé le lien entre le baptême, l'enterrement, la descente en enfer et la résurrection. Si vous reconnaissez la profondeur de cet enseignement qui est rarement exploré dans les églises modernes, sachez que vous redécouvrez une dimension essentielle du christianisme original. Les premiers chrétiens n'ont pas vu leur foi comme un ensemble de croyances abstraites, mais comme une participation littérale à la mort, une descente en enfer et une résurrection de Jésus, un processus de transformation intérieure profonde. Au cours de mes années de recherche, j'ai trouvé des communautés monastiques isolées au Moyen-Orient, en particulier dans la tradition orthodoxe syrienne, qui préservait les pratiques spirituelles basées sur cette compréhension de la descente du Christ. Ces moines pratiquent une forme de méditation profonde qu'ils appellent la descente de l'esprit en cœur. Un processus où la personne confronte délibérément ses ombres intérieures et ses craintes plus profondes, confiant que le Christ a déjà sanctifié cet espace et est présent même dans l'obscurité apparente. L'impact de cette compréhension sur la pratique spirituelle contemporaine est profond. Lorsque nous comprenons que le Christ est déjà descendu à notre propre enfer intérieur, nous gagnons courageux pour faire face à des aspects de nous-mêmes que nous préférerions garder cachés. Le traumatisme, la honte, les peurs, la colère réprimée, tous ces endroits infernaux dans notre psyché ne sont plus des territoires évités, mais des endroits où nous pouvons trouver le Christ qui attend pour se libérer. Comme le psalmiste l'a écrit, « Si je fais mon lit sur Sheol, vous êtes là ». Pendant les retraites spirituelles que je conduis, j'ai été témoin de transformations remarquables lorsque les gens embrassent cette compréhension. Un exécutif de haut niveau qui se bat avec une dépression chronique a révélé qu'en cessant de résister à sa nuit noire et de la stationner comme une descente sacrée où le Christ l'accompagnait, il a d'abord connu une profonde paix dans l'obscurité. Finalement, la transformation des idées qui ont non seulement soulagé leur dépression ont émergé, mais a enrichi leur vie spirituelle d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginé possible. Dans un autre cas, une femme qui avait subi des abus dans l'enfance a constaté que cette théologie de la descente du Christ en enfer offrait un moyen de guérir que des décennies de thérapie conventionnelle n'avaient pas fourni. En contemplant le Christ entrant dans le tombeau de ses souvenirs traumatisants et en apportant la lumière à ses ténèbres, elle a connu une libération qu'elle a décrite comme une résurrection émotionnelle. Son témoignage, pour la première fois, j'ai compris qu'il n'y avait pas de place en moi si sombre que le Christ n'a pas visité et racheté. Partagez les commentaires. Quel aspect de cette révélation vous a le plus touché? Leurs réflexions peuvent aider les autres à approfondir leur propre compréhension de ce mystère sacré. Et n'oubliez pas de vérifier mon e-book dans le commentaire fixe si vous voulez explorer plus profondément les enseignements mystiques de Jésus qui ont été obscurcis au cours des siècles. À la lumière de ces découvertes, nous pouvons voir que les 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus n'étaient pas un intermède insignifiant, mais le point culminant du drame de la rédemption. C'est à cette époque que le Christ a terminé son identification avec la condition humaine, descendant même dans l'obscurité de la mort et de la séparation de Dieu. C'est à ce moment qu'il a confronté et vaincu les pouvoirs du mal sur son propre territoire. Et c'est à travers ce voyage qu'il a ouvert un moyen pour nous de traverser nos propres morts, que ce soit physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, et émerger à la lumière de la résurrection. L'Église orthodoxe orientale préserve cette compréhension dans sa célébration de Pâques, qui culmine dans l'hymne pascal puissant. Christ est ressuscité des morts à travers la mort, et ceux qui étaient dans les tombes ont donné vie. L'accent mis sur la descente du Christ au royaume des morts et sa libération des captifs est au cœur de sa théologie pascale. Dans l'icône de la résurrection, Anastasis, le Christ est dépeint ne sortant pas du tombeau, comme dans l'art occidental,
mais descendant en enfer et tirant Adam et Ève, représentant toute l'humanité, de leur tombe. Cette compréhension plus approfondie de la rédemption nous appelle à reconsidérer non seulement notre théologie, mais notre approche de la spiritualité pratique. Si le schéma établi par le Christ est descendance suivie de l'ascension, les périodes d'obscurité, de doute, de souffrance et de confusion dans nos vies ne sont pas des déviations par rapport au chemin spirituel, mais des parties potentiellement essentielles de celle-ci. Au lieu d'interpréter ces expériences comme des signes d'échec spirituel ou d'abandon divin, nous pouvons les reconnaître comme des opportunités de suivre le Christ dans sa descente à la lutte contre l'enfer. Tout comme il est ressuscité, nous émergerons également transformés. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploitation du mystère de la descente de Jésus en enfer. Si vous avez aimé ce contenu, consultez les vidéos qui apparaissent sur votre écran maintenant. Il révèle d'autres aspects fascinants des enseignements ésotériques de Jésus qui sont rarement discutés. Jusqu'à la prochaine réunion, et rappelez-vous, tout comme Jésus est descendu dans l'obscurité pour apporter de la lumière, nous sommes également appelés à transformer nos propres ombres intérieures.